il a le droit à son sucre, il a le droit à sa récompense, monsieur Ménard. Il peut être secrétaire d'État de Macron. Ménard, Ménard, la girouette incroyable, qui a mis un tweet hier. On peut être très fier que l'Union européenne propose l'élargissement à l'Ukraine et à la Moldavie, fier d'être européen, etc. Enfin, écoutez, ce type, il aura tout fait, quoi. Trotskiste, travailler au Qatar, RN, plus à droite que moi, tu meurs. Et puis maintenant, plus macroniste que moi, tu meurs, etc. Enfin, bon, ça, plus zelenskiste que moi, tu meurs. Plus ursuliste que moi, tu meurs. Hein, vous connaissez Ursula von der Leyen, les ursulistes. Hein. Eh bien, écoutez, plus Pfizeriste que moi, tu meurs. Plus passe vaccinaliste que moi, tu meurs. Passe vaccinolâtre, on pourrait dire. Les passes vaccinolâtres sont sortis. Bon, bah, il en est, Robert Ménard. Il aura mérité son petit sucre du gouvernement macroniste. J'ai toujours été en désaccord fondamental avec lui sur beaucoup de sujets, notamment sur la souveraineté, sur la sortie de l'Union européenne, sur la sortie de l'euro. Quand j'étais encore au FN à l'époque, nous avions la sortie de l'Union européenne et de l'euro dans le projet, dans le programme, et nous avions un programme social très ambitieux, fait de nationalisation, fait de retraite à 60 ans. J'ai aujourd'hui ce programme dans les Patriotes. Eh bien, il se battait en interne contre moi et contre ces positions-là. Il voulait déjà abandonner tout ça. Le RN l'a écouté, c'est pour ça que je suis parti. Ils se sont effectivement ménardisés. Ce que je pense de Robert Ménard, je pense il attend un portefeuille ministériel, secrétaire d'État au ministre. Je ne sais pas ce qu'il a négocié. Je suppose qu'il l'a fait déjà avec Macron. Mais ça, je le dis depuis des mois. Certains sont en train de se rendre compte de ça. Ça fait des mois que j'ai compris la manœuvre. C'est pour ça qu'il soutient d'ailleurs Marine Le Pen. Et il a soutenu en fait le plan de Macron, parce que Macron a toujours voulu avoir Marine Le Pen au second tour pour être sûr d'être réélu. Enfin, il la soutient comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire, c'est quand même impressionnant. Il la soutient, mais tous les jours, il lui crache dessus. C'est quand même extraordinaire. Enfin bref. Alors, qui sera ministre la provisoire de Macron? Moi, je parie sur Robert Ménard, je l'ai dit depuis longtemps, ou secrétaire d'État. Il est en train de faire un petit tour, un petit spectacle en ce moment en Ukraine. Là. Il a demandé aux maires de France d'envoyer des casques et des gilets pare-balles, comme si c'était le rôle des maires d'ailleurs, n'importe quoi, aux Ukrainiens. Alors lui, on l'imagine avec son petit casque, en train de combattre les Russes, j'imagine. Un petit casque de jaune et bleu. Mais alors, jaune et bleu, pour lui, ça doit être l'Ukraine, mais c'est en même temps les couleurs de l'Union européenne, parce qu'il est devenu, Robert Ménard est devenu adorateur de l'Union européenne. À mesure qu'il voulait devenir secrétaire d'État de Macron, il a fait toutes les reptations possibles. Il s'est transformé en reptile biterrois. Et à force de glisser et de ramper, il est devenu Eurogaga, il est devenu Zelensky-olâtre, il est devenu vaccinolâtre, passolâtre, passe vaccinolâtre. Il est devenu eurolâtre, il adore l'euro aussi, et puis il adore la vaccination obligatoire, il adore la retraite à 65 ans. Et il adore la politique étrangère de M. Macron, il adore l'OTAN aussi, il est otanolâtre. Mais ça nous rappelle son vieux passé de suggestion aux États-Unis, on le sait bien. Il a même travaillé pendant un an, personne ne le remarque, mais il avait travaillé pendant un an, vous le retrouverez dans sa fiche Wikipédia, pour l'émir du Qatar. On me demande quel ministère pour Robert Ménard. Je pense qu'il a négocié ce ministère avec Emmanuel Macron depuis bien longtemps. Mais moi, je le disais depuis longtemps. J'avais fait une interview, je m'en souviens très bien, avec Ruth Alkrieff sur SCI, il y a des mois. J'avais dit, dans Duplex, j'avais dit Robert Ménard, pour moi, a déjà négocié avec Macron. Le petit Robert, non pas le dictionnaire, mais Robert Ménard, qui, vous allez voir le grand portrait qui a été fait dans le journal Le Monde aujourd'hui. Lisez-le intégralement. Robert Ménard, ça y est, fait son coming out. Question du journaliste, de la journaliste. Accepteriez-vous d'être ministre d'Emmanuel Macron? Réponse de Robert Ménard. Pourquoi pas si je peux être utile? Ça veut dire, j'en rêve depuis des mois, je fais tout, j'ai pris des rendez-vous, j'appelle sans arrêt, je suis à côté de mon téléphone en attendant un appel du Premier ministre pour être nommé secrétaire d'État ou ministre délégué, au ministre, évidemment. Mais écoutez, moi je l'avais dit, certains retrouveront peut-être le passage, c'était dans une émission de Ruth Alkrieff. J'étais en duplex, enfin en visio, sur LCI, en décembre dernier. J'avais dit à l'antenne, Robert Ménard fait tout pour devenir ministre de Macron, je pense que c'est négocié. Et je me souviens un coup d'Alkrieff, les journalistes allaient dire ah bon, j'ai du style n'importe quoi, etc. Personne n'avait vu venir, moi je l'ai vu venir. Mais tout ça, c'est pas. Alors, le journal Le Monde fait croire qu'il est devenu progressivement macroniste par conviction. Non, c'est bidon tout ça. C'est 0% conviction, 100% magouille politicienne. C'est arrangé. C'est juste qu'il n'en pouvait plus, crève d'envie. Et le RN soutient sa femme députée, qui est exactement sur la même longueur d'onde, qui se représente là-bas aux législatives. Le RN la soutient, ne met même pas de candidat face à elle.